Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien sur les unités hebdomadaires, journalières et également un petit détour par le mensuel parce que ce qui se passe actuellement est crucial. On va commencer une fois n'est pas coutume par le mensuel pour comprendre l'enjeu du mois de février qui n'est qu'à son début mais on va pouvoir le suivre en temps réel. Tout d'abord, vous voyez, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises celle-là, mais on a une sorte d'oblique de long terme ici, noir, que l'on retrouve ici. Et on voit que, et c'est ça qui est important, lorsque les cours cassent la moyenne mobile à 20 mois et que la M7 coupe la M20 et qu'en même temps on casse cet oblique, on a généralement droit à des choses assez glauques derrière. Et vous voyez que la M7 et la M20 sont en train de se croiser aussi. On a croisé la M20 et on est en train de travailler cette oblique. Il faudrait vraiment pas clôturer significativement en dessous parce que ça serait peut-être les prémices d'une attaque encore beaucoup plus violente. Alors on a du support ici, on a le super trend, le fameux super trend qui a tenu le mois de janvier, qui a tenu également sur le mois d'octobre 2014 et on voit que le fait qu'il a eu cassé ici et bien justement laisser augurer d'une nouvelle attaque baissière. Donc voilà, il faut vraiment clôturer clairement au-dessus des 4160 parce que sinon on devrait s'attendre à mon avis à une plongée vers les 3800 qui est le dernier, qui est le prochain support solide, on va dire. On va basculer maintenant du côté de l'hebdomadaire que voilà. On enchaîne avec l'unité de temps hebdomadaire pour voir qu'il n'y a absolument rien de neuf au regard de cette unité de temps. Là, chaque bougie correspond à une semaine de cotation. On voit malheureusement que la théorie de Do, de Weinstein et Ishimoku sont à l'unisson. La tendance est toujours baissière. Regardez, les pics sont descendants, les creux sont descendants. Ça veut dire qu'on est en tendance baissière au regard de la théorie de Do. On est également en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Ok, moyenne mobile à 30 semaines orientée vers le bas. Les cours sont en dessous, ça veut dire qu'on est en tendance baissière au regard de la théorie de Weinstein. Et pour parachever le tout, vous voyez qu'on est en dessous du nuage et que la lagging span ici est en dessous des cours. Donc cours en dessous du nuage, confirmation avec la lagging span qui est en dessous des cours. Bon, on est en tendance baissière au regard de tous les systèmes. Alors actuellement, on a un petit peu de support parce que regardez toute cette zone orangée là correspond à des supports forts. Alors lesquels? Ceux-là, regardez, je vais le faire. Vous voyez, là on a un plat de SSB qui correspond également à un plat de Kijun. Donc plat de Kijun et dans le prolongement plat de SSB, ça nous donne du support. Le deuxième support qui est juste en dessous correspond également à la même chose. Vous voyez, là on a un plat de Kijun qui nous sert également de support. Donc globalement on est soutenu, mais ça devient très très difficile, d'autant que regardez, la lagging span maintenant est passée en dessous du nuage aussi. Elle a eu du mal à passer en dessous du nuage, ça nous avait donné un petit peu de support la semaine dernière, la semaine d'avant. Maintenant on n'a plus ce support, puisque la lagging span a confirmé la cassure du nuage, puisque elle aussi est en dessous. Bon, je ne sais pas comment ces supports pourraient tenir, mais s'ils ne tiennent pas, en tout cas, en dessous de 4140, c'est un petit peu les abysses. On verra. Il nous faut maintenant terminer avec l'analyse journalière du CAC 40. Il nous reste plus qu'à terminer avec l'unité journalière pour voir que bien les choses ne sont pas forcément bien engagées, loin s'en faut. Tout d'abord, vous voyez bien, on est sous le nuage. Le nuage a une pente qui est baissière, donc pas de doute, on est en tendance baissière. Avant de commencer à grignoter du terrain, il faudrait déjà passer au-dessus de la Tenkan, notre première sentinelle. C'est pas gagné. La dernière confrontation avec la Kijun n'a pas été couronnée de succès non plus. On a eu une fausse cassure ici. Je vous rappelle qu'il faut une confirmation. Et la bougie d'après n'a pas confirmé la cassure de la Kijun. Donc voilà, il faudrait passer la Tenkan, la Kijun. Il faudrait sortir du nuage. Bon, vous voyez, c'est vraiment assez tendu. Au-delà de cela, ce qui est intéressant de voir, c'est que j'avais expliqué dans la vidéo de jeudi soir qu'il faudrait vraiment passer au-dessus de la M20 avant que la M7 passe la M20, elle, à la baisse. Clairement, regardez ce qui s'est passé une fois que la M7 a cassé la M20 à la baisse.
C'était un croisement fort. On parle de croisement fort lorsque la M20 descend et que la M7 descend et la croise en même temps. Ça, c'est un croisement fort. Et généralement, on ne fait pas le voyage pour rien. Regardez, ça s'est produit là. Et derrière, badaboum. Ça s'est produit également là. Et badaboum. Alors, c'est pas toujours vrai. Il y a des fois où ça fonctionne pas. Mais bon, les dernières confrontations de ce genre ont vraiment tourné à l'avantage des baissiers. Hein. Et là, on n'a pas réussi à passer au-dessus de la M20. On a été plombé par les marchés US, par le pétrole, machin, etc. Et donc là, eh bien, je vois pas comment on pourrait éviter un croisement M7-M20 à moins d'une violente ascension. Je vois pas trop comment on pourrait faire. Puis en plus, regardez, là, le SAR, vous voyez, il a été cassé à la baisse. Et on sait très bien que quand les SAR c'est les petits points verts là, vous voyez. Et quand ils sont cassés à la baisse, eh bien généralement, on fait des plus bas derrière. Regardez ici, SAR vert, SAR cassé à la baisse. Et derrière, il y a au moins un plus bas anecdotique, mais il y a un plus bas. Là, c'était pas un plus bas anecdotique, c'était un vrai plus bas. Hein, regardez un autre exemple ici, SAR vert, SAR cassé à la baisse, il devient rouge. Et derrière, badaboum. Là encore, SAR vert, SAR cassé à la baisse, badaboum. Et là, vous voyez, le SAR était vert, il a été cassé à la baisse. Donc voilà, je comprends pas, je comprendrais, mais il y a peu de chances pour qu'on n'aille pas plus bas. Donc faites très attention. Surtout que, comme je l'ai expliqué dans la vidéo de jeudi, le problème c'est que le CAC est fort, mais les autres indices, notamment le DAX, est faible. Et là, le DAX vient de casser une zone de support importante. Et donc ça veut dire qu'il pèse hein, sur l'ambiance générale, notamment sur l'Eurostoxx. Et donc du coup, on avance avec des semelles plombées avec le CAC parce qu'on est retenu par le DAX, hein, et pas que le DAX d'ailleurs, mais bon, surtout le DAX qui lui descend. Regardez là, il a eu la Bollinger inférieure qui a fait tampon une fois, deux fois, mais là, ça devient de plus en plus difficile. Heureusement, l'Eurostoxx tient, mais il a enfoncé sa zone de support. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le SP500 est sur une zone de support aussi. On va voir si ça va tenir, mais il abandonne 1,85%, donc on n'est franchement pas en situation de force. Donc sans être trop optimiste, on peut dire qu'on est sur une zone de support. Hein. Cette zone tient bien pour l'instant, mais bon voilà, il faut s'attendre, hein, comme la semaine dernière, à ce qu'on n'ait pas fait les plus bas. Hein. Surtout lorsque l'on aura acter un croisement M7-M20 fort, là il faudra vraiment se méfier. Voilà, il me reste plus qu'à vous saluer, il me reste plus qu'à également à promouvoir le stage d'analyse technique de mon ami et confrère Steph, dont je vais mettre le programme sur le site avec un lien d'inscription. N'oubliez pas que si vous voulez faire cette formation spéciale sur Marseille sur une journée entière, en passant par moi, vous pouvez avoir un code de réduction. Hein, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end et à tout au long du week-end pour de nouvelles vidéos d'analyse technique.